Voyez-vous, lorsqu'une maison est ouverte, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il m'a dit, comment ça se fait que les cieux sont ouverts, mais qu'on a encore besoin des clés? J'ai dit, bon là, frère, tu veux déjà avoir le message avant le séminaire. Mais on va expliquer. Diminue encore un peu, s'il vous plaît. C'est très fort. Alors, voyez-vous, une maison peut être ouverte. D'accord? Une maison peut être ouverte. On peut ouvrir la porte centrale de la maison. Vous pouvez avoir accès à la maison. Excusez-moi, là, bonsoir. La maison peut être ouverte. On peut avoir accès à la maison. D'accord? Mais dans la maison, il va avoir plusieurs portes. Il va avoir peut-être des trésors, même si c'est une maison qui possède des trésors. On peut entrer. On peut dire que ces trésors-là sont à nous. On peut nous dire que ces trésors nous sont donnés. Mais même si on nous dit que ces trésors nous sont donnés, même si on fait savoir que nous sommes riches, ces trésors se trouvent à l'intérieur de certaines mailles. Parfois, se trouvent derrière certaines portes. Mais si on n'a pas les clés de ces portes, on ne pourra pas exploiter ces richesses. Les cieux sont ouverts. Ce que je veux que nous puissions comprendre, c'est que dans le ciel, il y a des trésors inestimables. C'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux, tellement grands. Et Dieu nous a ouvert le ciel. Et malgré le fait que le ciel nous soit ouvert, il nous faut encore certaines clés. Voyez-vous, aujourd'hui, ce que le Seigneur veut faire dans son église, le Seigneur veut faire prendre à l'église un nouveau virage. Et ce virage-là va donner à l'église l'image qu'elle doit avoir. Je suis choqué, fatigué et énervé d'entendre les gens dire que si je vais à l'église, c'est parce que j'ai des problèmes. Que ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui ont des problèmes. Donc ceux qui ne vont pas à l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas de problème. Ça, je vous assure, ça me dérange. Et on a considéré l'église. Est-ce que je peux continuer? Oui, j'ai besoin de ça. Merci. On considère aujourd'hui l'église qu'on aime encore, qu'on ne retrouve que les pauvres. Quand on parle d'église, on voit les pauvres. On ne peut pas compter des hommes riches financièrement, parce qu'il y a plusieurs types de richesses. Riches financièrement dans l'église. C'est compliqué. Et s'ils sont dans l'église, ça veut dire que c'est l'église qui s'est pliée à leur manière de faire, à leur manière d'agir. L'église court derrière des personnes qui ont l'argent. Mais Dieu veut que ça s'arrête. Aujourd'hui, vous savez, parfois on a envie de faire des campagnes d'évangélisation. Des campagnes d'évangélisation qui vont marquer. On veut parfois faire des dons à certaines personnes, mais on peut encore faire des cotisations. On se dit, oh, comment on va faire? Les gens ont du mal à donner et tout. L'église a des problèmes pour impacter. Parce qu'elle, d'un côté, elle a un problème financier. Un problème de ressources financières. Et moi, ce qui me dérange, c'est parce que la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent au Dieu que nous servons. Ce qui veut dire que si nous avons des problèmes d'argent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on a des problèmes de ressources financières, parce que Dieu sait que si on veut faire des campagnes d'évangélisation, louer un stade, imprimer des t-shirts, marcher dans la ville, louer des véhicules, aller sur des plateaux télévisés, parler de Jésus, Dieu sait qu'on a besoin d'argent. Mais quel est le problème? Pourquoi Dieu nous fait du mal du ciel et puis il dit voici. Je sais pas, vous avez quelque chose.
Vous savez, Dieu ne nous donne pas ce qu'il nous a déjà donné. Dieu ne peut pas te donner ce qu'il t'a déjà donné. Si tu demandes à Dieu des choses qu'il t'a déjà données, Dieu ne va pas prendre soin d'écouter vraiment ta prière. C'est un peu bizarre. Je vous assure, les gens n'aiment pas qu'on parle de ce genre de message. Ils n'aiment pas quand on parle de la prospérité. Ils préfèrent juste qu'on parle de la sanctification. C'est vrai, la sanctification sur laquelle tout demeurera le Seigneur. Mais vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dû démontrer par certaines actions. Les gens qui sont dehors, pour qu'ils viennent à Christ, ils doivent voir. Je ne suis pas en train de dire que pour aller au ciel, il faut du puissance. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et les gens qui sont pauvres et qui vont aller au ciel, ça c'est clair, ce n'est pas discutable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu voudrait que nous puissions influencer. Dieu ne veut plus que nous puissions nous limiter à gagner comme âme les gens qui sont pauvres, des gens qui sont dans la moyenne. Dieu voudrait que nous allions jusqu'à gagner des chefs d'État, des gouverneurs, des intellectuels. Vous savez, si on arrive au niveau où un directeur d'entreprise, merci Seigneur, un directeur d'entreprise donne ça au Seigneur, ses collaborateurs vont tout faire pour essayer de plaire au directeur. La majorité cherchera à aller prier dans l'église du directeur. Amen. Aujourd'hui, les gens, pour que les gens aient de l'argent, pour que les gens aient du travail, il faut qu'on ouvre la louche. Et vous savez, le Seigneur fait comprendre une chose. Il va faire comprendre que si vous voyez aujourd'hui, les gens entrent dans la loge pour avoir du travail, les gens entrent dans la loge pour avoir de l'argent. Frère, j'ai besoin du son du piano. J'en ai besoin. Je ne t'arrête pas. Merci. Si les gens rentrent dans ces loges pour avoir de l'argent, il dit c'est le signe pour vous dire que l'église doit se réunir. Amen. Nous sommes fatigués de travailler pour les païens. L'heure est arrivée où les païens doivent travailler pour l'église. Oh. Les chrétiens doivent ouvrir des entreprises. Si tu vas avoir un poste dans mon entreprise, il faut que tu signes. L'heure est venue où les chrétiens vont dire, si tu vas avoir un poste dans mon entreprise, tu dois donner ta vie. L'heure est venue à son église un nouveau visage. Je me suis posé la question, pourquoi les Nigériens ont des églises de folie? Des sortes de Dieu, des Nigériens, des Ghanéens, des Américains. Je me dis, mais est-ce que c'est pas le même Dieu qu'on prie? Il y a quelqu'un qui a dit, on a l'impression que Dieu écoute plus les prières en anglais qu'en français. Mais c'est pas tant ça. Parce que si Dieu t'a permis de t'exprimer dans cette langue, Dieu écoute la prière que tu déclares dans cette langue. Je veux que nous puissions comprendre que si le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes, c'est que les trésors nous sont donnés. Et la Bible va plus loin. Parce que, en lisant les écrits, je me rends compte que les clés de cette prison sont disponibles. Vous savez, lorsque on dit de toi que tu es l'enfant du président, quelle est la chose à laquelle on pense premièrement? On pense, est-ce que la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il y a de l'argent? Non. La question qu'on se pose c'est quelle est l'étendue de son pouvoir? N'est-ce pas? Le fils du président, oui, mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Le fils du président, lui, quel est son rôle? Est-ce qu'il n'a pas un petit poste pour le gouvernement? C'est ce à quoi on pense. Est-ce qu'au palais, il n'a pas souvent un mot à dire? Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il fait? On ne se pose pas la question s'il a l'argent. Parce qu'on sait qu'il a l'argent. On ne se pose pas la question s'il est riche. Parce qu'on sait qu'il est riche. Ce qui veut dire que si lorsqu'on voit le fils du président, on voit le fils du président, on ne pense pas à l'argent parce qu'on sait que c'est quelque chose d'acquis. Ça veut dire que si tu es le fils de Dieu, lorsqu'on doit te voir, on doit penser à l'éternité de ton pouvoir et non se poser la question si tu as des problèmes financiers. Je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il faut que je prêche ce message? Parce que je me lançais des pieds. On est habitué à la
sanctification, on a habitué à autre chose. Dans ce message, il y a aussi la sanctification. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Mais le nouveau virage que Dieu veut donner à son Église, l'Église veut devenir une puissance financière. Une puissance financière. Au point où les gens se disent, non, il faut que j'aille à l'Église. Vous savez, ce serait moi, le niveau où je veux qu'on puisse arriver, c'est que quand quelqu'un arrive à l'Église, c'est qu'il comprenne que l'Église n'a pas besoin qu'il lui donne pour que l'Église avance. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, si je vais à l'Église, c'est pour qu'on puisse me débrouiller. Comme je peux d'argent que ces gens, je ne veux pas aller à l'Église. Les pasteurs sont des escrocs, sont des voleurs. Non, non, non. Il est question que l'Église arrive au niveau où lorsque les gens qui ont de l'argent arrivent, ils se rendent compte que l'Église n'a même pas besoin de leur argent pour aller. Ça veut dire que si le président de la République appelle des hommes de Dieu, le président de la République se rend compte que quand il vient parler avec eux, il respecte ces hommes. Parce qu'ils savent que s'ils sont venus, ce n'est pas pour le nom, mais c'est pour libérer le message. Ce soir, je ne vais pas, sans l'introduction, je ne vais pas parler d'abord des clés, d'accord? Nous ne parlerons pas d'abord des clés, mais nous allons aborder certains petits points. Et Jean 1, verset 10 à 12, nous allons lire ça rapidement. On va quand même beaucoup lire aujourd'hui. Ce que je vous conseille de faire, c'est de noter parce que pendant que vous saurez la Bible, moi j'allume la Bible. Ça veut dire que moi, si j'allume, je suis un peu sur ma Bible. Alors, je suis déjà au texte énoncé, Jean le chapitre 1. À partir du verset 12, directement. Les écrits saints disent ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous savez ce que j'ai compris? C'est que lorsque tu es enfant de Dieu, c'est que tu es béni. Si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es béni. Je répète, si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es béni. Ne recherche pas ce que tu as déjà. En fait, si tu te mets à rechercher la bénédiction, cela remet en question ton titre d'enfant de Dieu. Parce que si tu es l'enfant de celui qui bénit, comment ne pas être béni? Si tu es enfant de celui qui bénit, comment ne pas être béni? J'ai changé avec un frère et l'autre échange m'a amené à des choses assez bizarres qui m'ont un peu fait peur, mais c'est vrai. Je me jette un peu dans ce qu'on va dire demain, mais je reviens. Madame Makoumachan, épouse de monsieur Makoumachan. Ils ont un fils, Ryan, qui s'appelle Ryan Makoumachan. Elikaki Makoumachan. Joseph qui Makoumachan. Alors, si moi je suis le fils de Dieu, ça veut dire que je suis le nom de famille de qui? De Dieu. Amen. Non, je ne sais pas si on va compris. Je suis le fils de M. Zamba. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on mette Zamba sur mon acte de naissance. Quand je suis né, ce nom-là m'accompagne parce que je suis le fils de M. Zamba, sans faire de demande. Ça veut dire que si je suis enfant de Dieu, ça veut dire que mon nom de famille, ça veut dire que je suis attaché aux avantages qu'il y a dans ce nom. Il y a des noms de famille où quand tu arrives, quand tu dis ce nom, mon père s'appelle tel, il y a des portes qui nous souviennent. Et si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu portes le nom de Dieu. Et quand tu arrives, les portes vont s'ouvrir elles-mêmes. Voilà pourquoi lorsque Jésus arrive à Gadara, lorsqu'il est arrivé, les démons qui possédaient cet homme ont dit pourquoi tu veux nous troubler avant le temps. Parce qu'ils ont reconnu que ce gars-là porte le nom. Tu portes le nom de Dieu. Je ne sais pas si on me comprend. Que tu t'appelles Mayemo,
Seigneur est laissé passer. Seigneur, je suis rentré dans le message de demain. Alors, Luc 15, verset 10 à 32. La lecture va être un peu longue. Mais ça va pour tout le monde? Nous sommes à l'introduction. Hein? J'espère qu'on ne montre pas trop. Là, on est encore, hein? On est à l'introduction. On n'est pas encore rentré. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Luc 15, verset 10. Le même, je vous le dis, je vais aller au verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Puis il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouses de manger les pourceaux, mais personne ne lui a donné tout. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et le revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or le fils aîné était dans le champ. Oui, il était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voici une histoire assez intéressante. Pendant que je lisais à nouveau ce passage, je me suis arrêté sur certains détails. La Bible dit que lorsque le jeune fils est revenu dans la maison de son père, la Bible dit que le père a demandé à ce qu'on tue le veau gras. D'accord? Le père n'a pas demandé à ce qu'on tue un veau gras. Il a voulu qu'on tue le veau gras. C'est que lorsqu'on dit qu'une chaise, ça veut dire qu'il y a des chaises. Il y a plusieurs chaises. Mais lorsqu'on dit le, ça veut dire que cette chose-là est unique. Ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul veau gras. Ça veut dire que ce veau gras avait une certaine importance, avait une certaine valeur. Ce veau gras était là depuis et il n'était pas dans la condition, il était réservé. Alors, lorsque le plus jeune fils est parti, le plus âgé est resté au père, en train de servir. Et lui, je vous assure, je me dis que le grand frère, pendant qu'il servait le père, il disait, il se disait, si je reste fidèle à mon père, un jour, j'aurai accès au pouvoir. Et le gars, il travaillait dur. Il travaillait dur, parfois le père disait des choses bizarres, mais il était là toujours papa dessus là. Parce qu'il sait qu'un jour, le gars là,
sera pour moi, parce que je suis fidèle. Mais quand le frère revient, choqué, la chose qui l'a énervé, ce n'est pas que son cachot revenu. Mais c'est qu'on a touché au contrat. Et à cause du contrat, il va jusqu'à dire, ne dites pas que c'est comme mon frère est revenu. Il dit c'est comme ton fils. Ça veut dire que cet homme-là n'est plus son frère, mais cet homme est seulement le fils de son père. Et il dit, tu n'as même jamais pris la peine de donner même un chevreau. S'il y a un chevreau, ça veut dire qu'il y a plusieurs chevreaux, donc c'est négligeable, ce n'est rien. Il fallait quand même me donner même un mouton, hein? Même un petit poulet dans la cour. Je vais manger avec mes amis. Mais c'est comme ton fils qui a fait le boucan lorsqu'il revient. C'est pour ce gars-là que tu vas tuer le beau gras. Le beau gras. C'est que je visite comme mon héritage parce que le père avait déjà partagé les biens, donc il savait que le beau gras, c'était pour lui. Donc il se rend compte que c'est dans son héritage que son père vient prendre pour pouvoir faire la vie. Et son père lui dit, tout ce qui est là. Je vais vous dire une chose. Nous sommes dans l'église. On joue, on prie, on est fidèle à Dieu. Mais parfois, on a de gros problèmes financiers. Pas seulement problèmes financiers, parfois il y a d'autres choses. Et on se dit, ah, pendant que je prie, le Seigneur voit ma souffrance. Il voit que lui est toujours dans mon travail dans la boue. Il voit que je suis toujours là, dans la réunion. Mais quand elle est terminée, tu sens qu'il y a des choses qui ne changent pas. Vous savez, le petit frère était perdu hors de la maison de son père. Mais le grand frère était perdu dans la maison. Le grand frère, my God, était dans la maison de son père, il ne connaissait pas ses droits. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des choses que tu devais avoir depuis. Mais parce que tu ne connais pas tes droits, tu es dans la maison de Dieu. Les cieux sont ouverts au-dessus de ta tête. Il y a des choses qui ne changent pas. Pas parce qu'on ne veut pas te les donner, mais parce que tu ne sais pas que tu as droit à ces choses. Parce que c'est à côté de ton père. Alors, il faut que nous les chrétiens, vous savez, Satan nous a fait croire que le message où on parle de la prospérité va s'élever. Pourquoi? Parce que Satan veut que les chrétiens restent dans la pauvreté. La prospérité, le message de la prospérité n'est pas un mauvais message, mais seulement il est mal prêché. Il est mal prêché, et voilà pourquoi on est obligé de ne pas évoquer ce message-là. Tout de suite, quand on parle de la prospérité, on se dit, ah, le pasteur veut ouvrir. Le pasteur veut le pasteur. Non, il faut qu'on parle de ça. Ces gens qui sont, le noter, là où je suis dit, le bonheur ne vient que pour égorger et détruire. Mais je suis venu pour que même brebis ait la vie. Lisez très bien le paragraphe et faites attention aux accords. Je passe par la conjugaison. Je ne sais pas trop si c'est la conjugaison. Il dit, pour que même brebis ait la vie, je crois qu'il m'a écrit une virgule ou un point. Et il dit, qu'elle soit dans l'abondance. Ce n'est pas de la vie dont il est en train de parler. Quand il dit qu'elle soit dans l'abondance, il est en train de parler des produits. Ça veut dire qu'il est venu pour que nous ayons la vie et pour que nous soyons dans l'abondance. Mon frère, ne sois pas dans la maison de ton père et tu souffres alors qu'il y a des choses que tu peux avoir depuis. Et moi, ce qui m'a surpris, j'ai compris que si le père a tué le beau gras, ça veut dire que pour le père, le beau gras, ce n'était pas la chose la plus précieuse dans sa maison. Il y avait quelque chose de plus précieux. Il y a des choses que tu dois voir parce que tu portes le nom de ton père. Ce n'est pas discutable. Il faut que tu connaisses tes droits et pour que tu puisses jouir de ce qui te revient. Je répète, ce qui est à ton père est à toi. Je n'ai pas eu besoin d'aller prendre la voiture de l'homme et recommencer à conduire. C'est pas ce que le chant de Dieu. Mais Dieu dit, ce qui est à lui, s'il y a des richesses, pourquoi il va te priver de ça? Amen. 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 Si dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde,
l'a donné son fils unique. Si Dieu a donné ce qu'il a donné le plus cher, son fils, il te l'a donné sans que tu me donnes quelque chose, sans que tu n'intercèdes. Il te l'a donné sans que tu me demandes. Est-ce que ce sont les richesses de la terre que Dieu va nous donner? S'il t'a donné ce qu'il a donné le plus valeureux, sans que tu n'intercèdes et que tu ne demandes, qu'est-ce que Dieu va te refuser? J'espère qu'on est toujours ensemble. Alors, une chose importante, la bénédiction de Dieu est un antidote contre la malédiction. La bénédiction de Dieu est un antidote contre la malédiction. Ça veut dire que même si c'est Satan qui t'a béni, mais du fait que Dieu t'a béni, la malédiction de Satan n'a pas d'effet sur ta vie. Je vais aller plus loin. Lorsque Dieu ouvre sa bouche, ce n'est pas pour discuter. Ce que Dieu fait sortir de sa bouche, c'est une loi. Ça veut dire que si Dieu dit que tu es béni, c'est comme la loi. En fait, c'est une loi. Et la loi, on ne discute pas, on l'applique. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je veux dire. Amen. Amen. Je suis en train de dire que si Dieu déclare sur ta vie, mon fils, tu es béni, ça veut dire que c'est au même titre que la loi. Ça veut dire que personne ne peut changer ça. Tu es béni, tu es béni. C'est pas discutable. Même si quand tu as grand-mère au village en train de danser toute la nuit, ça ne va pas changer ta bénédiction. Parce que son Dieu est à ton sujet, ton fils de loi. Les plus grands efforts que Satan va faire pour t'arrêter, pour te détruire, ces efforts-là ne s'arrêteront, ne seront pas suffisants pour détruire ce que Dieu a déclaré sur toi. Parce que ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que si tu es enfant de Dieu, ton père, au commencement, c'était qui? C'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu dans ta vie il est alpha. Et si Dieu dans ta vie est alpha, ça veut dire que Dieu est oméga. Et s'il est oméga, aucune autre personne ne peut dire que c'est fini. Celui qui dit que c'est fini, c'est celui qui est alpha. Et donc celui qui est alpha n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Dans ta vie, il est alpha. Et il est aussi oméga. S'il a commencé, il va terminer. S'il a dit que je te bénis, tu es, c'est pas que tu seras, tu es, c'est pas que tu seras, tu es. Vous savez, lorsque Dieu est en train de déclarer des choses sur ta vie, Dieu est en train de t'annoncer des choses que lui voit déjà accomplies. En fait, quand Dieu parle, Dieu sait déjà que tu es ça. Et pour l'instant, tu es encore en fait, pendant que toi tu penses que tu es dans le présent, en fait tu es dans le passé de Dieu. Parce que dans le présent de Dieu, tu es déjà plus loin que ce que Dieu a. Voilà pourquoi lorsque Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas comme tout le monde te regarde. Ne te considère pas comme tu étais hier, pas comme tu es aujourd'hui, mais comme tu l'as fini. Parce qu'il est alpha et il sera oméga. Les cieux sont ouverts. Si le ciel est ouvert, quel est le trésor? Quel est le trésor? En fait, quand on dit le ciel est ouvert, ça veut dire que la maison du trésor est ouverte. La maison des trésors est ouverte. Papa, il te donne accès à la maison des trésors. Après, il te dit encore, les clés sont là. Les clés, il y a ton passé, les clés sont là. Les clés sont là. Il y a ton passé blanc. Les clés sont là. Il y a ton passé. Il y a ton passé. Il faut pas être comme le grand frère. Il y a ton passé. Ne sois pas comme le grand frère. Ne sois pas comme le grand frère. Parce que tu es dans la maison du trésor. Dans la maison du trésor, tu n'es pas serviteur. Dans la maison du trésor, tu n'es pas esclave. Dans la maison du trésor, tu es le fils. Tu es le fils. Tu es le fils. Je vous assure, ces paroles que je suis en train de déclarer sont des paroles prophétiques. Dieu est en train de donner à son église un nouveau village.
sais pas quel point, mais ce point-là s'intitule tes ennemis sont des amis inconsciemment. Tes ennemis sont des amis inconsciemment. Là, on va beaucoup lire quand même. Mais ça va aller. Genèse 21, verset 14 à 21. L'heure est avancée, hein? On va s'arrêter donc. Non. On accélère. D'accord, on va monter. Alors, Genèse 21, verset 14 à 21. Voici ce que la Bible déclare. Abraham se leva de bon matin, le 14e verset de Genèse 21. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Béer. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech accompagnait de Picol, chef de son armée, par là. Alors, on va d'abord s'arrêter pour la lecture. C'est après qu'on va quand même lire. On aura 3 références à lire. Alors, on est face à quelque chose quand même d'un peu bizarre. Depuis bien longtemps, je vais aller expliquer que le sujet. Et la plupart des prédications qu'on fait concernant Ismaël était qu'Ismaël était l'erreur d'Abraham. Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Ismaël, c'est Abraham qui a fait l'erreur à cause de l'erreur qu'Abraham a eu à faire. Il a un peu traîné pour avoir Isaac et tout. Ismaël est l'erreur. Et à un moment donné, ça se confirme même dans les écrits parce que Dieu s'arrange pour que Ismaël soit chassé de la maison d'Abraham. Abraham chasse Agar et il chasse Ismaël. Allez-y. Il les chasse et ils arrivent au désert. Mais il y a une chose qui me dérange quand même. Je vis avec l'histoire de David. David a fait un enfant avec Bathsheba, la femme unique. Et lorsque David se reprend devant le Seigneur, Dieu dit à David que je te pardonne. Mais l'enfant que tu as eu avec Bathsheba va mourir. Donc je me dis, cet enfant est une erreur. Cet enfant doit disparaître parce que c'est une erreur. Mais il y a un problème. Je me rends compte que c'est quasiment la même chose qui se passe avec Abraham. Parce qu'Abraham a un enfant qui s'appelle Ismaël. Après, on se rend compte qu'Ismaël est l'ancêtre des musulmans et tout. Je me dis, ah tiens, il fallait quand même que si Abraham n'avait pas fait ça, les musulmans n'avaient pas existé, Ismaël aurait pu mourir. Mais il y a une chose quand même. Ismaël se retrouve dans le lycée avec sa mère. Ismaël est sur le point de mourir. Mais je suis choqué parce qu'un ange intervient pour qu'Ismaël ne meure pas. Si Ismaël est vraiment une erreur, ça veut dire que toutes les circonstances sont regroupées pour que l'erreur disparaisse. Mais je suis choqué parce que